Imagine Rome au lever du jour. Les pierres sont froides, le forum murmure déjà. Et quelque part, un homme marche vite. Il sait que chaque pas peut le mener à la gloire ou à la mort. Son nom traverse les siècles. Jules César. Stratège génial, politicien redoutable, traître pour certains, sauveur pour d'autres. Sa vie ressemble à un film, une ascension fulgurante, des victoires impossibles, une chute brutale. Aujourd'hui, je t'emmène dans cette histoire, 8 à 10 minutes, sans détour, comme si tu y étais. Jules César naît à Rome en 100 avant notre ère. Il n'est pas riche, pas vraiment puissant, mais il est né dans une vieille famille, les Julie. Et surtout, il a une arme rare, l'ambition. Très tôt, il comprend une chose simple. À Rome, le pouvoir ne tombe pas du ciel. Il se prend, il se construit, il se paie. Jeune, César voit la violence politique, les proscriptions, les ennemis exécutés, les fortunes confisquées. Il apprend vite. Quand le dictateur Sylla lui ordonne de divorcer, César refuse. Il fuit, il survit, et il retient la leçon. Ne jamais plier complètement. Il revient plus tard, plus prudent, mais pas moins audacieux. Il parle bien, il charme, il sait se rendre indispensable. Il s'endette pour offrir des jeux au peuple, des fêtes grandioses. Rome adore. Les sénateurs grincent des dents. César, lui, sourit. Il sait que la popularité est une arme. Peu à peu, il grimpe les échelons, magistrat après magistrat. Il s'allie quand il le faut, il trahit quand c'est utile. Son objectif est clair, pas seulement gouverner, marquer l'histoire. En 58 avant notre ère, César reçoit un commandement militaire, la Gaule, un territoire immense, instable, dangereux. Pour beaucoup, c'est un poste risqué. Pour lui, c'est une chance inespérée. Pendant 8 ans, César fait la guerre, sans relâche, bataille après bataille, marche après marche. Il affronte des peuples fiers, des chefs courageux. Il gagne souvent par la ruse, par la vitesse, par l'audace. Il écrit lui-même ses campagnes, des récits clairs, efficaces, presque modernes. Rome lit, Rome admire. César devient une légende vivante. Ses soldats l'adorent, ils partagent leur fatigue, ils récompensent la bravoure, ils parlent à leur cœur. Mais la guerre est brutale. Des villes sont rasées, des populations massacrées. La Gaule est soumise au prix du sang. Et au sommet de cette résistance, un nom surgit, Vercingétorix. La confrontation est inévitable. À Alésia, tout se joue. Un siège colossal, des fortifications incroyables. César encercle ses ennemis, tout en se préparant à être encerclé lui-même. C'est un pari fou. Il tient bon, il gagne, la Gaule tombe. César, lui, revient plus puissant que jamais. À Rome, cependant, la peur grandit. César est trop fort, trop populaire. Le Sénat tremble. On lui ordonne de renoncer à son armée, de rentrer seul, désarmé. C'est un piège. En janvier 49 avant notre ère, César arrive devant une petite rivière, le Rubicon. La loi est claire. Le franchir avec une armée, c'est déclarer la guerre à Rome. César hésite, un instant, puis il avance. Le sort en est jeté. La guerre civile éclate. Rome contre Rome, César contre Pompée. Les batailles se succèdent, en Italie, en Grèce, en Afrique. César est souvent en infériorité numérique, mais il frappe vite, il surprend, il ose. À Pharsale, le destin bascule. Pompée est vaincu, il fuit. Il sera assassiné en Égypte. César, en voyant sa tête tranchée, ne jubile pas, il pleure. Rome est à ses pieds, mais le prix est terrible. César devient l'homme le plus puissant du monde romain. Il est nommé dictateur, d'abord pour un temps, puis à vie. Il réforme, il réorganise, il pardonne à ses anciens ennemis, par calcul, par grandeur peut-être. Il réforme le calendrier, il stabilise l'État, il rêve d'une Rome forte, unie, dirigée. Mais autour de lui, l'inquiétude monte. Les sénateurs parlent à voix basse. César porte une couronne lors des fêtes. Il refuse le titre de roi. Mais trop tard, le soupçon est là. Pour beaucoup, César a dépassé la limite.
Rome ne supporte pas les rois, même déguisés en dictateurs. Et parmi les comploteurs, certains sont proches, très proches, des hommes qu'il a graciés, des amis, ou presque. Le 15 mars 44 avant notre ère, les Ides de mars, César se rend au Sénat. Il a été prévenu. Des signes, des avertissements. Il y va quand même, par orgueil ou par fatalisme. Les lames surgissent. Une, puis une autre. César se défend, puis il reconnaît un visage. Brutus. Le coup est de trop. César tombe. Le sang coule sur le sol de Rome. Les assassins pensent avoir sauvé la République. Ils se trompent. La mort de César plonge Rome dans le chaos. Une nouvelle guerre civile commence, et de ses cendres naît un empire. Le nom de César devient un titre, un symbole, un modèle de pouvoir. 2000 ans plus tard, il est toujours là, dans nos livres, nos films, nos mots même. Et pourtant, une question demeure. Jules César. Et pourtant, une question demeure. Jules César a-t-il détruit la République ou révélé qu'elle était déjà condamnée ?